Le deuxième livre de Samuel, chapitre 11. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite? » David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte. » Alors David fit dire à Joab « Envoie-moi Uri le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends chez toi et prends un moment de détente. » Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant, « Uri n'est pas descendu chez lui. » David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? » Uri lui répondit, « L'arche de l'Alliance, ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes, mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. » David dit à Uri, « Reste ici aujourd'hui encore, et demain je te laisserai repartir. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. » Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri le Hittite fut lui aussi tué. Joab envoya un messager pour rapporter à David tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en colère et te dira-t-il, « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, le fils de Jérubéchet? C'est une femme qui a lancé sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule de moulin, et il en est mort à Thébet. Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? » Alors tu diras, « Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » Le messager partit, et à son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Il dit à David, « Ces gens ont pris l'avantage sur nous. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne, et nous les avons repoussés jusqu'à la porte de la ville. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. Quant à toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel.